Humiliation, pourchassés, Dieudonné Essomba déballe un grand secret d'État incriminant Paul Biya et Ngo Ngo. Selon l'économiste camerounais Dieudonné Essomba NTI, le Cameroun n'avancerait pas à cause de certaines personnes à la tête de postes clés. Pour lui, le plus grand problème du Cameroun c'est d'avoir eu des imposteurs à certains postes de décision. Sur Vision 4 TV le dimanche 23 juillet 2023, il accuse ceux qui dirigent le pays d'être eux-mêmes des imposteurs ou d'avoir placé des imposteurs à certains postes de décision. Ainsi en Mondovision, l'économiste soutient, le plus grand problème du Cameroun c'est d'avoir eu des imposteurs à certains postes de décision. C'étaient des gens qui ne connaissaient rien. En 2006, vous avez un président qui n'est pas économiste. Un SGPR qui n'est pas économiste. Un premier ministre qui n'est pas économiste. Un ministre de l'économie et un ministre délégué qui ne sont pas économistes, un secrétaire général du ministère qui n'est pas économiste. À 6 niveaux de décision, on a des gens qui n'y comprennent rien. Vous espérez quel miracle? Poursuivant, Dieudonné Essomba indique avoir été pourchassé. J'ai été pourchassé pour avoir démontré que le Cameroun ne peut pas se payer le luxe de construire une autoroute. J'avais proposé d'élargir la route actuelle et diviser en deux. On m'a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des recettes extérieures 3 fois plus élevées que celles du Cameroun, ajoute Dieudonné Essomba. Dernière minute, le gouvernement de Paul Biya sort enfin du silence, l'heure est grave. 2 jours après l'effondrement tragique d'un immeuble à Douala, le gouvernement camerounais a publié un communiqué par le biais de son porte-parole, René Emmanuel Sadi, exprimant ses condoléances aux victimes. Le bilan actuel fait état de 33 morts et plusieurs blessés graves. Suite à cette catastrophe, le gouverneur du littoral s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation. Des instructions fermes ont été données aux municipalités pour recenser les constructions à risque. Le gouvernement promet d'ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités et assure que les auteurs de ce drame répondront devant la justice. Les secours sont toujours à la recherche de personnes coincées sous les décombres, et les familles des victimes attendent avec anxiété des nouvelles de leurs proches. Parmi les victimes identifiées, on compte Christelle Atangana et sa nounou, tragiquement décédées avec leur enfant. Des témoins rapportent que de nombreuses personnes ont crié à l'aide pendant des heures après l'effondrement, mais les secours sont arrivés tardivement. Les opérations de déblaiement se poursuivent, et les autorités appellent la population au strict respect des normes et procédures de construction en vigueur dans le pays. Le drame survenu au lieu-dit, Mobile Guinness, à Ndogbong, dans le 5e arrondissement de Douala, a secoué tout le pays. Le bilan provisoire est encore lourd avec 37 morts et une vingtaine de blessés. Les recherches se poursuivent dans l'espoir de retrouver d'éventuelles autres victimes. En conclusion, cette tragédie a mis en lumière les problèmes liés à la construction et à la sécurité des bâtiments au Cameroun. Le gouvernement se mobilise pour prendre des mesures et éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. Les pensées et les prières de tout le pays accompagnent les familles des victimes dans cette période de deuil et de douleur.